sièges de la Kia Exceed version Premium. Ce sont des sièges en cuir, chauffants et ventilés. Chauffants aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, ventilés uniquement à l'avant pour le siège conducteur et le siège passager. Le siège conducteur est à réglage complètement électrique. Vous avez donc sur le côté gauche donc du siège, 3 boutons. Un bouton en position horizontale. Si je pousse ce bouton vers l'avant, voilà, j'avance mon siège. Si je le pousse vers l'arrière, je recule le siège. Ensuite, un bouton de position plutôt verticale. Si je le bascule vers l'avant, voilà, c'est le dossier qui bascule. À l'inverse, voilà. Et là, je peux donc aller pratiquement jusqu'au siège couchette. Voilà, je vais le remettre en position normale. Voilà. Le troisième bouton de forme circulaire, lui, va servir à régler les lombaires qui sont ici. Donc en fait, le siège va se gonfler ou se dégonfler. Alors si j'appuie sur la partie en avant du bouton, voilà, j'ai le siège qui gonfle au niveau des lombaires. Si je rappuie vers l'arrière, voilà, le siège s'est dégonflé, toujours donc au niveau des lombaires. Je vais le mettre en position intermédiaire. Voilà. La Kia Exceed version Premium est équipée d'un dispositif de mémorisation des positions, donc du siège conducteur, à l'aide donc des boutons situés sur la portière côté conducteur. Pour pouvoir mettre en service ce dispositif de mémorisation, il faut mettre le levier de vitesse sur la position P ou la position N, mettre en route le combiné d'instruments. Je vous conseille même de lancer le moteur parce que le réglage électrique du siège consomme énormément d'énergie. Donc mieux vaut le faire moteur, je pense, allumé. Lorsque vous avez réglé donc votre siège à votre convenance, vous allez donc appuyer sur le bouton 7. Et dans les 4 secondes, appuyez sur 1 ou 2 pour mémoriser. Bon, là, comme j'ai attendu plus de 4 secondes, le message a disparu. Il va falloir donc que je recommence. Donc, j'appuie sur 7 et tout de suite sur 1. Vous avez entendu 2 bips. Voilà. Le réglage du conducteur numéro 1 est effectué. Je peux faire la même chose avec des réglages différents, bien évidemment, du siège. J'appuie sur 7 et j'appuie sur 2. 2 bips, le réglage numéro 2 est effectué. Donc, lorsque je vais quitter la voiture, vous savez que le siège va donc reculer pour permettre au conducteur de mieux sortir.
Et lorsque vous allez entrer dans la voiture, là, le siège va reprendre sa position initiale. Là, suivant le conducteur, soit vous appuyez sur 1, réglage conducteur 1 appliqué, soit vous appuyez sur 2, réglage conducteur 2 appliqué. Bon, là, moi j'ai pas eu de changement étant donné que j'ai appliqué le même réglage pour les deux boutons. Alors en ce qui concerne le siège passager, celui-ci est chauffant et également ventilé, mais il n'est pas à réglage complètement électrique. Seule la partie réglage lombaire l'est, par ce même bouton donc circulaire. Si je veux régler le dossier, j'utiliserai cette manette. Si je veux régler la hauteur du siège, j'utiliserai donc cette manette. Et si je veux avancer donc le siège, j'utiliserai celle-ci. Les sièges de la Kia Exceed Premium sont en cuir. Cuir donc chauffé et ventilé. Par contre, à l'arrière, les sièges sont chauffants mais non ventilés. Alors, vous avez donc ici une série de boutons. Le premier bouton qui représente donc un ventilateur et un siège, c'est la ventilation du siège conducteur. Voilà. Si j'appuie dessus, j'ai 3 voyants bleus qui s'allument. J'entends la ventilation qui vient du siège et non pas du tableau de bord. J'ai plusieurs possibilités de réglage. Là, je peux descendre la ventilation en intensité. Là, la mettre au minimum. L'arrêter. Bon, cette ventilation est assez efficace. On ressent vite fait l'effet de fraîcheur. Deuxième bouton, c'est le chauffage du siège conducteur. Donc là, pareil, si j'appuie dessus, j'ai 3 voyants, mais là, ils sont jaunes. Donc là, je suis à la puissance maximale du chauffage du siège. Je peux ensuite donc descendre en puissance et la mettre au minimum. Alors attention, évitez de maintenir trop longtemps le chauffage au maximum parce que ce chauffage va en fait assécher le cuir et celui-ci risque peut-être, je dis bien peut-être, de durcir et de se craquer avec le temps. Donc, il est préférable de mettre le chauffage à fond dès l'entrée dans la voiture. Là, je commence à sentir d'ailleurs le chauffage, vous voyez, c'est très efficace. Et ensuite, de descendre en puissance si je veux maintenir donc le siège chaud ou l'arrêter complètement. J'ai la même chose de l'autre côté, donc siège passager. Donc là, c'est la ventilation. Et j'ai également donc le chauffage du siège. Attention, si j'appuie sur le chauffage du siège, j'éteins la ventilation. A l'inverse, si j'appuie sur la ventilation, j'éteins le chauffage. Les deux ne peuvent pas fonctionner en même temps. Et au milieu, nous avons le chauffage du volant. Volant cuir, donc chauffé.
Très efficace également, surtout l'hiver bien évidemment. À l'arrière, je vous le rappelle, les sièges sont chauffants mais non ventilés. Le réglage du chauffage des sièges se fait donc par ce bouton. Donc il y a un bouton sur chaque porte. Voilà. Quand j'appuie dessus, j'ai deux petits voyants jaunes qui s'allument. Si je rappuie, j'en ai plus qu'un seul, donc un chauffage modéré. Et si je rappuie une troisième fois, j'éteins le chauffage. Alors le problème, c'est que effectivement, ces boutons sont accessibles aux enfants et a priori ne sont pas verrouillables.